Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour tout le monde, merci en pile parce qu'on va suivre Radio-Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. Nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au Point. Nous dans la campagne électorale, matin Jean Sarti a annoncé, parole là c'est pour une candidat pour poste président pays. Candidat ça fait le 27 septembre 1956 à Gouro, un quartier dans quoi d'émission, commune Tabar. Il était candidat déjà, nous sommes ça en 2010. Slogan c'est tout le monde là-dedans. Et parti l'IA c'est un Haïti. Déjà, on a parlé de notaire Jean-Henri Séan, c'est avec lui, nous allons brasser l'idée matin, offre politique, c'est qui s'allie. Et Axan Karaton, nous, c'est lui-même qui vient diriger le pays ça pour 5 prochaines années qu'a privé là. Jean-Henri Séan, son plaisir matin pour nous recevoir sur RTNH. Bonjour Sergino, bonjour à tous les téléspectateurs de Télévision Nationale. Et ça t'est tardé pour venir que me participer dans l'émission, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas participé dans l'émission, qu'on a ici en Céla moi. C'est en télévision, côté que moi-même, dès qu'on a animé avec un groupe émission Connaissance du droit. Donc c'est avec plaisir que je retrouve la moi en mi-temps Zanmio pour me participer dans l'émission. Présentation non correcte, pas de tabac ajouté? Non, sauf que tabac pas de commune de ça. Donc Gouo, c'est une petite localité qui dépend de la cour d'émission, qui était lui-même en quartier. Et c'est bien longtemps après que Tabar est en commune. Donc, normalement, c'était Gouo qui était un nom. Là, ça, Tabar pas de nom. Vous comprenez, à la faveur de certaines implantations politiques. Donc, Tabar vient maintenant en commune. Et bien content que Tabar en commune, qui ramasse toute localité. Sauf que, je dis, il y a un problème très sérieux. On n'a pas une vraie délimitation pour tabac, ou par contre, sac sous tabac, sac sous quoi des bouquets, sac sous Delma. Donc, c'est un problème lié que nous allons résoudre si que nous-mêmes nous prenons pouvoir. Bon, heureusement, mais tabac là, et sur une plateforme où il est élu. Certainement, mais il n'y a pas grand pile en prise, tout ça. Et son maire, qui est élu effectivement sur Rémy Haïti, mais il n'y a pas grand pile en prise parce que son loi qui te prend pour te faire des limitations, et loi ça, c'est une loi qui était très mal faite, qui était faite à la va-vite en 2006. Ils ont venu faire des coupages là. Donc, nous-mêmes, nous toujours gagné en tête, nous, et nous avons adressé à mon tabac pour nous dire que calme, sitôt que nous montons au pouvoir, nous allons résoudre le problème tabac là. Nous avons gourmets pour que le tabac vienne en circonscription, qu'on a un député tabac, et nous allons gagner pour nous résoudre le problème de limitation tabac. Qui est le souvenir médecin de la député? Bon, le plus gros souvenir, c'était Albin Larivière, parce que c'était dès où la caméra était la rivière, et avec toutes les jeunes que nous avons gagné, en pile jeunes garçons. En pile de jeunes, nous avons grandi ensemble dans l'âge adolescence nous. Mais il y a un gros souvenir que je gagnais, c'était comment on a beauté jeunes ça pour aller veiller poteau électrique Pélig. Parce que vous songez, Pélig, c'est dans la période ça que vous allez alimenter la station de Pélig là. À partir de Pélig, vous allez alimenter la station de Delma. Donc, il y a une quantité de pylônes que vous mettez. Et c'est dessous pylône, ça fait courir fil. Mais à chaque fois, ils installent les pylônes, ils démantelent, ils volent l'aluminium qui était là-dedans. Et le soir, c'était un gros problème. Tout le monde s'est couru caché parce qu'il a marché pour un jeune petit garçon pour le mettre dormir en bas pylône, à lever pylône. Donc, à faire vigilance, n'a pas parlé nous-mêmes dans Rémy Haïti. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existait déjà. Mais il n'y a pas de faire dans le cadre de services civique qui t'a dû faire là, il a fait un gros point à ce moment-là, c'était sur le régime de Duvalier. Vous êtes candidat déjà en 2010, ça va te marcher. Pour qu'il soit quoi que je dis ça capable de marcher? Bon, parce qu'en 2010, c'était. Je ne pas dire ça va te marcher. En 2010, il a pris une élection en amène. Et tout le monde dans le pays à connaître, c'était le seul candidat qui a fait une vraie campagne, candidat qui a gagné tout le monde derrière, mais on a une équipe qui était au pouvoir, qui a décidé de bailler l'autre monde au pouvoir. Et ça a culminé jusqu'à ce que il n'a pas quitté ni moi-même passer, ni l'autre monde qui a mis à passer. Et puis c'est un outsider qui vient et il a décidé en haut lieu qui est président. Mais en 2010, de par les élections, de par la mobilisation
de par population haïtienne, désir peuple a été ouais on rassembleur monter au pouvoir, c'était mettre séant que tout le monde était à le voter. Bon, nous connaissons ça qui vient passer, nous demandons annulation élection et même monde qui demande annulation élection, c'est eux mêmes qui sortent dans le groupe là, calé et fait deuxième tour. Donc 2010 c'était un gâchis et nous allons gagner pire dans 2015 et je crois que nous ne pouvons jamais participer dans l'élection sérieuse et c'est ça que fait nous persister parce que nous croyons aujourd'hui peuple haïtien mérité un autre leadership et leadership ça rejoindre quand yon monde et sous garder bien terrain politique là sous garder bien échiquier même ou après qui est ce monde qui semblait à président pays et qui a rassemblé tout haïtien qui a permettre tout le monde de vivre dans le pays qui a fait en quel monde pas peur tout le monde qui a arrêté vivre dans le pays pas gagner en quel déchoucage pas gagner en quel courir aller et qui est ce monde qui a permettre que tout haïtien arrêté jouer une place dans administration par là, les mettre gens. Justement, ça faut quoi c'est fois ça c'est bon. Bon, fois ça, je crois c'est bon parce que premièrement, il y a une série de monde dans CEP. Bien entendu, je me trompé en 2015 tout. Et il y a une série de monde dans CEP qui inspire confiance. Et jusqu'à présent, je suis capable de dire tant bien que mal. Bien que il y ait quelques petites fautes, mais que je ne peux pas mettre sous tête et conseil là. Mais tant bien que mal, ouais, il y a un pile effort qui fait pour gérer. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est l'expression des urnes qui va la vérité électorale. Donc, c'est pour ça que je pense comme ça. Et même Abdouli, et m'a continué jusqu'à ce que le peuple haïtien ait raison avec bulletin urne. Vous dites à l'heure, mais si on sont rassemblés, mais chaque fois qu'on a parlé de où, il y a toujours d'où appartenir à ce secteur Lavalas là. Chaque fois qu'on sont rassemblés, pendant que ou on appartenance politique. Il n'y a pas d'appartenance à ce secteur Lavalas. C'est ça, nous devons faire comprendre. Moi, c'est un monde que Lavalas sympathisait avec lui. Moi, c'est son citoyen qui était révolté, leur a couru derrière Lavalas, leur a fait Lavalas marron. À ce moment-là, j'ai assumé responsabilité citoyenne. Parce que moi-même, par un abus fait en quel côté, et là, ça m'a campé, je me dit, ça qu'a fait là, je n'ai pas accepté, et je me gourmé pour me faire que Lavalas était vivant en tant que structure politique, en tant qu'organisation politique, et tout le monde Lavalas qui était croyant que c'était la bonne voie, de rejoindre moi. Et c'est ainsi que je vais un candidat, je vais aller pile le monde Lavalas avec moi. Je toujours dire, moi crois dans ça Lavalas c'est véhiculé comme philosophie, comme ligne idéologique. Et dans chaque Lavalas là, manger pour tout le monde, boire pour tout le monde, et travailler pour tout le monde, l'école pour tout le monde. Donc, je me retrouve là-dedans. Et je toujours dire, je ne vais jamais membre de famille Lavalas, je ne vais jamais quatre familles Lavalas, je ne vais jamais directeur famille Lavalas. Cependant, je toujours été quoi dans ça Lavalas t'a véhiculé. Cependant, même toujours réprouvé et stigmatisé le comportement et les pratiques lavalasiennes. Pratiques de craser Kaimoun, craser machine moun, craser et tuer moun, bouler moun. Ça, moi-même, moi toujours dit, moi contre ça. Cependant, moi été quoi dans ça véhiculé, dans chat là, qui c'est l'idéologique Lavalas, côté que tout le monde c'est monde, tout le monde fait pour vivre tant que monde. Entre-temps, à côté de ça, nous avons un pilote avec moi, mais nous avons des figures pour éminentes de Lavalas, évidemment, que c'est eux-mêmes tout le monde. Ouais. Et ensuite, tout le monde était surpris que tu as assumé d'un côté des gens que toute société a été ostracisée, toute société a été honnie. Nous avons pris un bon côté parce que nous avons dit, c'est mon yoye, il faut que vous continuez à vivre comme monde. Nous avons pris un bon côté des duvalieristes. Et nous avons dit, il y a une partie phare en dedans structurée haïtienne, c'est MDN qui est parti, Dr. Rolf Rémy Joseph, que tout le monde connaît, comme un gros duvalieriste. Nous avons un bon côté Marc Guillaume, qui était un gros fignoliste. Nous avons un bon côté un pile d'autres monde, et notamment des gens qui étaient appartenus à l'équipe des joueurs. Donc nous avons des joueurs, nous avons tout le monde bon côté. Et c'est là que net même la question du rassemblement, du rassembleur, et que médecin râler tout le monde bon côté, et surtout les Lavalassiens qui, à ce moment-là, personne ne peut pas attendre par les deux. Parfait. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure, vous faites campagne sur lui, vous êtes rassembleur. Nous connaissons une structure qui est le G8. Après l'élection 2015, et G8, il y a des revendications claires. Malheureusement, elle n'est pas arrivé à camper. Mais si médecin c'est rassembleur, j'en dis, ça ne fait pas de convaincre tout le monde G8 voter faire front commun d'elle pour s'électer à représenter la structure ça comme candidat unique. Bon, celle-là, encore qualité de rassembleur. Ce n'est pas G8 qui première organisation côté même d'ap fonctionné et côté d'ap participé de plein pied. Et depuis les élections de 2010, songez, tu as G12. Tu as G12 et pratiquement
C'est moi-même qui t'ai mis G12 campé, qui t'ai fonctionné à G12. Songez le, tu as une grosse difficulté en 2014, tu as un G22. Médecin, tu es encore là, c'est médecin qui a créé le G22. Donc maintenant, après ça qui est passé le 25 octobre 2015, il y a un G8 qui te gagne une revendication principale. Et il était écrit dans tout texte G8 que nous avons arrêté nous-mêmes liés à la philosophie, nous avons arrêté nous-mêmes dans ligne par nous, mais ça nous avons combattu, c'était l'élection qui était faite là. Donc, nous arrivons justement à atteindre l'objectif, nous, que nous arrivons à renverser ça qui était comme résultat dans l'élection, hein, mais G8 pas de créé pour devenir un parti politique, une alliance. C'était SOEPAM, bien entendu. SOEPAM, c'était que Jean nous travaillé pendant 8 mois ensemble, j'ai 8 mois. Pendant 8 mois de travail ensemble, le SA nous dit, pas de raison pour ne pas mettre tête nous ensemble, pour que nous te fassions un front commun et aller dans l'élection ensemble, derrière, non pas un président, mais derrière une présidence. Ça a été difficile à faire admettre parce que, songez en même temps tout, où tu as gagné un candidat qui, par les résultats, tu as gagné quand même de manière psychologique en position que c'est eux-mêmes qui sont devant. Parce que, à partir du moment où c'est moi qui es deuxième, ou bien moi qui es troisième dans l'élection, hein, eh bien c'est moi-même qui suis devant. Et c'était ça, la grande discussion. Il y a un candidat troisième qui dit c'est lui pour tout le monde appuyer. Il y a un candidat deuxième qui dit c'est lui pour tout le monde appuyer. Moi, je me dis, monsieur, si c'est comme ça, l'élection était bon. Si on n'est qu'à considérer peut-être deuxième ou troisième, c'est que l'élection était bon. Moi-même, je mettais sixième, avait dit pour être dans sixième place. Je dis non, c'est pour nous aller ensemble après en présidence, côté que nous qu'à discuter ensemble. Nous qu'à garder projet. Et nous qu'à, ouais, à travers peut-être même un certain de primaire que nous sommes capables de faire, où est la tendance de la population. Qui est crédible pour le peuple, à ce moment-là, on a choisi. Qui est-ce bon? Bah là, pas de passer comme ça. Tout le monde fait autre chose. Mais j'ai 8 pas de jamais gagné dans l'objectif pour devenir ni un parti politique, ni une alliance politique, et ni camper derrière un candidat. Ça, nous avons cherché à nous joindre dans G8. Parfait. Pour nous faire un chapitre rassemble ça, quand le candidat, chaque fois qu'il y a une élection, qui dit Mounio, il pourra faire tout ça, on connaît pour mettre tout le monde ensemble et revenir dans le palais national là. Le résultat, c'est ça les jeudi, où une société vraiment fragmentée, divisée, mise en commun pas qu'à faire. Le vivre ensemble est fragile dans ce pays, mais c'est qui secret Jean-Henri a gagné pour arriver à mettre tout le monde ensemble si c'est dans le palais national là l'année prochaine. Secret, c'est secret vivre. C'est comme ça que je vive. Je vive à tout le monde. Et c'est une des choses peut-être que je reproche en pile, que je vive à tout le monde, que je me dis tout le monde là-dedans. Et me camper d'elle. Quand un slogan. Il n'est pas un simple slogan, mais vive tout le monde là-dedans. Et on voit, ouais, l'on a créé Remè Haïti, de toute qualité. L'on a Remè Haïti a fait campagne, tout le monde avec lui. Nous vivons comme ça. Pas oublier, profession, et c'est même pas des formations professionnelles. Je suis un notaire. Nous sommes notaires. Je suis un homme transversal. Transversal, tout gens dans l'exercice profession. Côté que moi, connecté avec les gens qui sont pauvres là, je connecté avec les gens qui sont riches là. Et je baille tout le monde même service. Et Abdou ça, les gens qui viennent dans le bureau, qui viennent travailler là, moi, pas gagner discrimination dans la réception que je fais de clientèle. Ça, c'est une. Mais vie pas même, je sorti dans une petite communauté, comme on va dire. Je sorti très loin. Eh bien, étape par étape, je pose pierre par pierre, je construis vim. Je construis vim à partir de quoi? À partir de monde pauvre. Je construis vim à partir de monde qui est dans la classe moyenne, qui bon coup de main. Je construis vim à partir de monde qui est riche dans le pays. En pile monde qui est riche dans le pays, contribuer à faire de moi sa mère. Travailler avec moi. Pas de discrimination, justement, il était simplement camper sur une discrimination qui est positive, discrimination de ma capacité de faire du bon travail et de révéler un professionnel qui est compétent et qui fait travail. Moi, j'aime dois faire sans que je ne pas tenu compte de pour qui monde m'a travail, sans que je ne pas tenu compte de combien de je vais le faire. Tout dossier, c'est dossier pour moi, c'est vivre. Et jusqu'à présent, je continue à vivre comme ça. Je vis à tout le monde et tout le monde a dit ça. Même je un petit grand monde qui est pauvre là, ma bol même j'aime boire avec n'importe qui monde qui un grand monde qui gagne l'argent qui donc moi vivre avec monde en rassembleur, en monde transversal, moi vivre avec monde tant que monde parce que je crois dans ça en pile. Et moi fais constat dans le pays depuis avant 1804, depuis que nous sortis en Afrique, yo vinn laguer nous là, nous dans division tribu à rester dans dos nous toujours à vivre maintenant comme des insulaires. Chaque nègre vivre quand vous sont liés, ils vivent pour col, un tel vit pour col, chaque nègre chercher intérêt personnel et c'est ça qui fait pays, c'est ça le maintenant. Puis gros bagaille, yo tuer des salines après que le film fait qualité sacrifice ça. Et puis l'histoire, nous traverser l'histoire dans division,
le vivre ensemble, comme on dit, nous ne pouvons jamais capable de faire. Nous mettons tête nous ensemble pour nous craser, mais nous ne pouvons jamais mettre tête nous ensemble pour nous construire. Nous ne pouvons vivre ensemble tout bon, mettre ça avec une équipe. Nous avons créé Aimer Haïti. C'est nous-mêmes qui avons essayé de relancer la question de vivre ensemble. Ça. Nous avons proposé le deuxième congrès de la carrière, parce que le premier nous a donné le drapeau. C'est fait que pendant une petite parenthèse historique, nous avons mis tête nous ensemble. Eh bien, nous avons dit, on nous fait, je dis, on l'autre et congrès de la carrière, côté que un paquet de monde qui vient, un monde qui sortit de l'autre côté, qui vient dans la terre d'hospitalité que nous gagnons, qui arrive à faire situation, les grands nègres de ce pays. Ce n'est pas des gens qui sont d'origine haïtienne en général. Donc, je dis, il faut nous faire place, il faut nous faire revendiquer terre, il faut nous faire sentir que, même si on n'a pas participé dans l'histoire du pays, même si les grands-parents, bizarre, tata, comme nous dit, pas participer dans l'histoire du pays, mais c'est haïtien, je dis, on nous met tête ensemble. C'est nous-mêmes qui créons Chadec. Chadec, c'est une association haïtiano-arabe que nous te mettons les Arabes avec les Haïtiens, les bourgeois, tout le monde ensemble pour nous essayer de construire. Et tout autant, nous pas arriver à faire ça. Nous pas arriver à créer cette conscience collective, côté que tout Haïtien senti, il y a une responsabilité de la terre, et une responsabilité de chaque Haïtien, une responsabilité de pays, nous ne pouvons pas dans quel côté. Parfait. Là, c'est un candidat à la présidence, ils font un diagnostic de réalité à jeudi, et ils font un diagnostic ça lié. Bon, catastrophique. Catastrophique. Et nous avons fait 60 ans là, 60 ans d'indignité, 60 ans dont 30 ans de dictature et 30 ans d'anarchie qui mènent nos côtés de là. On a pris un simple exemple. Il y a 40 ans, République dominicaine avec nous, c'est même per capita de $2,25, à peu près $2,50. Je dis, nous avons moins que $2. La République dominicaine a $16,52. Donc, nous faisons bac de 1979-80 à aujourd'hui. Nous faisons pile bac, nous traînons le pays dans la fatra, dans la boue, dans le saniela, dans le problème environnemental, dans le chômage, monde pas de travail. En pile, monde dans le pays pas de travail. Nous traînons le pays dans qui ça, dans les âmes, dans les petits monde. Dans les petits monde 12 ans, 13 ans, nous traînons le pays dans qui ça, dans un pile petit monde qui parle l'école. Nous traînons le pays dans qui ça, en pile monde qui pas de santé. Donc, les services de base, l'État pas capable. Nous gagnons l'État par exemple, tête li, objectif résultat. Nous avons l'État qui a toujours été dans les moyens pour regarder ça le café, mais jamais un objectif résultat. Et c'est ça, catastrophe ça, nous voulons sortir là-dedans. Nous faisons pour nous sortir là-dedans. Ouais, Mathieu fait que montrer nous. Inondation au Cap la fait que montrer nous. Il est temps pour nous joindre un leader, pas dire un leader, un leadership qui a retiré le pays dans sa lière et fait le pays ça fonctionner quand tout l'autre pays vit quand tout l'autre pays. Ok, vous faites diagnostic là, vous dites vraiment que c'est catastrophique. Qui ça off-là, je dis, par rapport à diagnostic ça? Off-là, d'abord, c'est mettre l'ordre. C'est mettre l'ordre. Faire respecter la loi. Mettre l'ordre dans le pays. Des ordres, nous là. Camper gaspillage là. Et puis améliorer ça. Mais un peu, il faut la campagne, dit oui, mais les Non, écoute, je ne vais pas faire une campagne à tout le monde. Au cas où ça. Je ne vais pas entrer dans la politique, je à tout le monde. Je dis clairement, je suis un qui te fin faire vivre, mais construire vivre, je fin construire vivre, et puis je me dis, reste ça, c'est pour payer. Les derniers jours de ma vie, il a consacré un combat pour le changement de ce pays. Et Mabdil, Maître Séan, ce n'est pas un candidat à la présidence uniquement lié. Maître Séan, c'est d'abord un candidat au changement qui a passé par le raccourci de la présidence. Mais Maître Séan, un candidat au changement. Ça veut dire, en tout temps, on va jouer un combat pour le changement de ce pays. Oui, ils sont proposés pays là. Proposer maintenant un système économique qui permette que tout le monde soit capable faire investissement sans problème. Côté que le monde travaille. Côté que nous sommes capables de faire 5 pôles. 5 pôles de développement, on a dit. 5 pôles, le pôle du Grand Nord, le pôle du Centre, le pôle de l'Artibonite, le pôle du Grand Sud et le pôle de l'Ouest. Pour nous capables de développer le pays par rapport à vocation chaque zone, par rapport à potentiel chaque zone, par rapport à la réflexion que nous avons fait à travers des organismes autonomes que nous allons mettre camper pour, premièrement, faire diagnostic, faire inventaire et puis mettre le peuple là au travail, mettre la jeunesse là au travail. Ensuite, la chose la plus importante pour nous en RMA Haïti, c'est combattre l'exclusion, travailler à faire l'inclusion totale pour le vivre ensemble justement. Les grandes majorités que excluent, les femmes, les paysans, les jeunes, la diaspora, les handicapés, tout le monde sait que excluent, c'est prendre mettre au service pays, mettre dans travail pays et puis faire pays à considérer que c'est moun yoye, il fait pour vivre tant que monde et que faut qu'il y ait opportunité. C'est ça justement. Nous-mêmes nous proposons une société d'opportunité, côté que une société socialement très juste,
une société économiquement équitable et forte, et une société politiquement indépendante. Une société d'opportunité, mais une société très limitée, médecin. C'est une société, je veux dire, en pile précarité. Comment c'est opportunité certain, ça va parce que le pas jamais un leader qui peut permettre que nous te venir faire que l'autre monde investit dans le pays. C'est ça le dire. Je dis c'est investissement de besoin, je dis travail nous besoin. Donc nous disons nous besoin pays côté que une réflexion faite qui permette que nous créions stabilité politique d'abord. Donc, stabilité politique demandait justement le rassemblement des forces vives et politiques de ce pays, un rassembleur qui est capable de mettre tout le monde ensemble et que tout le monde sentit que dans quiétude, que capable ensemble et évoluer, donc que tout le monde sentit qu'il y a une place, côté que personne n'a pas senti que exclu. Et puis, pour gagner une stabilité économique. Okay, on parle d'investissement, mais je veux dire, la justice, c'est ça lié, je veux dire, et vraiment, le monde vraiment du fil à hauteur par rapport avec ça là comme justice. Comment on va parler d'investissement, on va investir dans le pays, elle connaît que si on a une décision de justice qui prend, parfois il y a des barres en bataille qui passent, il y a un problème foncier toujours dit, la question n'est pas un monde qui est dans le pays. Comment investissement ça va être possible? C'est ça, oui, il faudra mettre de l'ordre dans tout ça. La justice, il y a des règles pour que ça fonctionne. Premièrement, il faut qu'on justice de proximité. Ensuite, il faut qu'on fasse juger, respecter les dispositions légales. Mais parfois, ensuite, il faut faire juste la chasse gardée. En justice impartiale. En justice qui est accessible à tout le monde. Et surtout, un exécutif qui peut mettre maintenant dans la justice. Justement, c'est une bagaille. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir tout bon. Il faut être capable de réguler. Juste, et c'est le problème de ça. C'est la régulation. Et puis le respect des normes, le respect des lois. On est en état de droit. Il faut que nous arrivions en état de droit. Que tout le monde respecte ça, la loi prescrit. Que tout le monde connaisse ça pour faire. Et limite, pour pas rien pour dépasser. Et nous disons, nous-mêmes, c'est ça. C'est ça, oui. Mettez l'ordre dans sa guerre. Respectez la loi. Respectez la constitution. Respectez les principes et les normes. Faire pays à marcher. Et puis, à partir de ce moment, nous pourrons nous pourrons gagner, justement, ça n'a pas cherché. Nous pourrons gagner une stabilité politique là, qui pourra permettre que nous gagnions. On offre, nous sommes capables de faire à monde qui veut investir dans le pays. D'abord, nos investisseurs nationaux, ensuite, nos investisseurs de la diaspora, et en même temps, les investisseurs étrangers qui sont capables de gagner opportunité là, parce que le pays est vierge. Il y a plus d'opportunités pour que gagner investissement fait dans le pays. En plus, les leaders on est capable de dire le travail, mais la réalité est capable différent, surtout gain le Parlement, ce n'est pas une certaine majorité, je ne sais pas si Haïti, il y a plus de monde en bas. Qui stratégie pour le faire parce que vous pouvez toujours voulu, mais si le Parlement parle travailler avec vous, vous risquez de passer 5 ans en crise. C'est la stratégie de la négociation, la stratégie du compromis sans compromission. Parce que c'est ça. Le grand problème, c'est que nous-mêmes, c'est nous-mêmes en général qui corrompent. C'est l'exécutif le plus souvent qui corrompt le législatif. Parce que moi, j'ai critiqué en pile les députés, sénateurs, mais moi, je dis, le jour gagnant exécutif qui a fonctionné correctement, de manière crédible, avec toute légitimité, et un exécutif qui est en tête, des gens intègres, au parler de ça, les parlementaires vont se mettre au pas. Tout le temps, nous n'avons pas jamais gagné des parlementaires, justement, du parlementaire à faire négociation. Oui, il faut toujours négocier avec le Parlement, avec les parlementaires. Mais négociation, ça, faites pour le déboucher sur un compromis et non sur des compromissions. Et c'est ça qui arrive nous, c'est que nous faisons Parlement marcher avec des petits avantages que nous avons, avec COP, nous avons mettre pour la diplomatie, etc. Il faut que ça cesse. Il faut que c'est les idées que nous confrontons. Il faut que c'est la réflexion. Il faut que c'est l'échange qui fait entre les pouvoirs pour que nous soyons capables de joindre qui meilleure voie pour que le pays s'associe dans cette hier, pas avec tant l'exécutif, le législatif que le judiciaire. Le mois le soir matin, il y a un pile de spectateurs qui ont envoyé un message qui dit on va parler avec le candidat job là. Il est intéressant pour nous faire mise au point ce matin. On parle de plusieurs milliers de jobs et pas dans tous 5 ans, mais à 100 jours. Bien sûr. Dans la vie qu'on est matin, qui secteur, qui branche d'activité, qui zone dans le pays, qui moyen on va l'utiliser pour job ça au bail métier. Très bien. Moi, je dis, la nouvelle salaire tombée, c'est comme si c'était la nouvelle du siècle. Ça veut dire, pas jamais quelqu'un qui a réfléchi. Pendant tout le temps, pas quelqu'un qui a réfléchi. C'est un cas réaliste. Ah ben non, mais on va le montrer la réalité de cette proposition. Allez-y. Le réalisme de cette proposition. Et au cas où le président va commencer à exécuter, lui, il fait créer 10 000 jobs dans 3 jours. Hein? Pas vrai? Vous entendez ça? Ça. Alors, oui, c'est très intéressant. Et je souhaite que vous lisez les 20 propositions de Rémi Haïti
Côté que c'est Kounia qui a appliqué les 20 propositions que nous fait depuis le 10 octobre. Après, ça a passé le 4 octobre. Là. Maintenant, je vais quitter, on digression de. Allez-y. Et oui, 100 000 jobs. Moi, je dis, 100 000 jobs là, ce n'est pas rien lié. Dans le pays qui est tout le chômage, ça. Dans le pays, quand on a 200 000 jeunes chaque jour qui ont jeté sur le marché du travail, 100 000 jobs là, ce n'est pas rien lié. Je vais l'expliquer rapidement. Et je dis, après ce cyclone, il faut avoir entre 100 à 150 000 jeunes qui travaillent là, je dis. Qui ont activité, secours, post-secours avec cyclone. Nous gagnons dans la Constitution ce qu'on appelle le service civique mixte, qui est obligatoire. Nous-mêmes nous disons non. Le service civique mixte obligatoire, ce n'est pas de là, nous ne pas l'inspirer de ça. Pour que nous allions vers la jeunesse, parce que c'est des emplois de jeunes, de jeunesse que nous allons créer, vers la jeunesse et regarder comment nous allons caser rapidement, dans les 100 premiers jours, les 100 000 jeunes. Dans quel secteur? Dans le secteur, dans le secteur de l'environnement. Nous dit, secteur environnement, il suffit, à lui-même seul, pour absorber 100 000 jobs. Là. Si je menti, on m'a démenti, je dis, après ça qui s'est passé. Là, dans le Grand Sud, ça veut dire que dans le Sud, dans et la Grande Danse, les NIP et les autres endroits, et ça a passé dans le département Nord, là, je dis là. Donc, dans l'environnement, pour le traitement des bassins versants, c'est un problème là, drainage des eaux, pour la reforestation, c'est-à-dire pour planter, je dis là, reboisement, pour l'assainissement, nettoyage. Nous avons besoin de plus que 100 000 jeunes. Nous avons absorbé toutes 100 000 là en dedans problème et environnement. 100 000 jobs, c'est 10 000 jobs par département. Ce n'est rien du tout. Mais nous dit, n'a pas 45 000 parce qu'il nous faut trouver l'argent pour pouvoir faire fonctionner le projet. Mais c'est des jobs temporaires ou des jobs de qualité? C'est des jobs de qualité et qui préparer les gens qui vont dans le job. Parce qu'il y a un autre aspect que nous ne connaissons pas. Les gens qui vont dans le job, là, ils vont à l'école. Donc nous disons 45 000 jeunes dans l'environnement. Je vais expliquer, là, dans l'environnement, côté secteur, c'est comme nous citons là, où rapidement, 45 000 jeunes, ce n'est pas rien du tout. Maintenant, nous disons, nous avons perdu entre 500 et 700 millions de dollars sur la frontière haïtiano-dominicaine, qui est poreuse, vous connaissez ça, dans contrebande et dans passage, dans coulage. Donc, comme ça, on a le je dis, nous ne sommes pas équipés. Nous n'avons pas de mur, comme le mur de Berlin, nous n'avons pas de mur. Donc, je dis, on est équipé. Nous dit, nous allons déployer 15 000 vigiles sur la frontière. Donc, nous allons déployer 15 000 jeunes sur la frontière pour faire la vigilance. Et tu sais, quand on a parlé de vigilance, c'est 24 sur 24. Si vous faites vigilance pendant 8 heures de temps, ou pas privé en quel côté. Donc, pour faire vigilance pendant 24 heures de temps, 15 000 jeunes, ça va faut remplacer 3 fois pour journée. Ça va 45 000. Ça te fait 90 000 jeunes qui ont un poste qui est nécessaire aujourd'hui. Un, dans l'environnement, qui c'est une crise environnementale aujourd'hui, qui demande une intervention urgente aujourd'hui dans l'environnement. En même temps, il y a une intervention urgente qui vous fait tout pour que nous récupérions comme ça, on n'a pas dit sous frontière. Finalement, c'est l'État qui a créé le job, ça, Mathieu? Mais c'est l'État qui a créé. Mais c'est l'État qui a créé. Donc, ça va 90 000 jeunes. Donc, comme ça, on va rentrer chaque année. Ou un pour payer pendant toute l'année. Et les jeunes qu'on va mettre au travail. Maintenant, les localités, les pouvoirs locaux. Je dis, il y a besoin d'un support de l'État. Donc, nous disons, nous avons déployé 10 000 jeunes en dedans localités et pouvoirs locaux, en dedans et conseils communaux, pour venir en support des jeunes qui gagnent des compétences et qui sont capables, je dis, par rapport à service social que vous doit. Donc, il y a pas le rendre le service social là à un coût moindre et 10 000 jeunes, ça, nous allons mettre en dedans et mairie pour que nous soyons capables de permettre mairie de fonctionner bien. Ça va 100 000 là, mais nous ne pouvons pas parler de l'alphabétisation. Nous ne pouvons pas parler d'un problème qui est extrêmement important pour justement soit parler de sécurité foncière là, qui est l'identification des personnes, l'identification des biens. Nous ne pouvons pas parler de ça. Donc tout ça, c'est des côtés que vous avez espace pour mettre les gens. Mais pas oublier, maintenant, comme là. Ou l'héritage lourd captain nous. Mathieu c'est Grand Sud. Il y a une inondation qui a passé là. Donc, ça veut dire que besoin de 100 000 jeunes pour là. Besoin de 100 000 jeunes pour côté ça. Mais il faut rien pour répondre avec exigence. Ça, mon oublié, quand pile cob en dedans budget pour surveillance frontière, donc comme ça, on n'a pas l'utiliser. Gain cob pour environnement, nous pas l'utiliser. Et gain cob pour quantité d'argent qui a moisi dans des banques, l'argent qui dans un bon projet qui commence par jamais fini. Donc gain l'argent et puis un gros cob qui a pris dans la poche, qui a dépensé mal, c'est l'argent du service d'intelligence nationale.
service d'intelligence dans le palais national, service d'intelligence dans primature, service d'intelligence dans certains ministères, dans le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est un pile l'argent. Comme ça, justement, c'est ça, Mamdou. C'est la vigilance, l'intelligence. Est-ce que nous gagnons une intelligence malgré nous dépenser tout comme ça? C'est presque 500 000 $ par mois qu'on dépense pour ça. Donc, on a de l'argent. L'argent, pas un problème. C'est réflexion, c'est capacité de joindre qui va utiliser. Vous connaissez, je dis, très souvent, pays étrangers au Banouko, et puis ne pouvez pas utiliser. Parce que pas de réflexion. Sauf que nous avons un étranger diminue considérablement. Il diminue parce que, justement, il n'a pas fait confiance aux étrangers. Il n'a pas tellement diminué. Non, les étrangers passent comme la ONG. Parce qu'il n'a pas fait confiance. Le jour où l'État qui mettait l'ordre, qui a fonctionné correctement, côté qu'on gagne des gens intègres et que vous montrez que vous résolu pour capable de présenter un État d'intégrité, monde qui ne peut pas faire corruption, monde qui ne peut pas faire contrebande, monde qui ne peut pas voler papier comme l'État, qu'est-ce que l'État, bon garantie l'aide internationale après tourner. Et dans tout projet Mbaola, pas de raison pour ne pas adresser l'aide internationale tout. Parfait. Pendant ma temps cette émission hier soir, malgré quelques chiffres en République dominicaine, le président Medina, tu arrivé à faire 400 000 jobs en 4 ans. Ou même, vous dites qu'il faire 100 000 en 100 jours. Ce n'est pas même urgence que nous gagnons avec nous. Et ensuite, nous gagnons en jeunesse. Je dis à la c'est 200 000 jeunes qui sont sur le marché. C'est près de 2 millions de jeunes qui gagnent là, pas fin. Ou donc, une catastrophe humaine qui va arriver là et qui va traduire la non-violence que vous n'êtes pas capable de contenir. Donc, là, nous dit ça, c'est en prévention de cette violence qui va venir. Parce que ceux qui étaient jeunes avaient évolué comme ça. Well, déjà, dans cette jeunesse. Alors, bonne jeunes nous gagnent qui dit que c'est chimère, qui acte tressé, qui tout côté. Donc, c'est mauvais monde. Ce n'est pas mauvais monde. Nous, société a mené dans une situation ça. Société a pas d'éducation. Société n'a pas de moyens, société n'a pas de travail, société n'a pas de moyens pour vivre. Donc, à ce moment-là, vous gagnez une série maintenant de travers dans la société qui a sorti donc en prévention de cette violence qui pourrait venir là. Là, nous disons 100 000 jobs là, c'est certainement pour nous faire jeunesse à travail, pour nous faire jeunes suspendre parti, aller au Brésil, aller au Chili, aller en Équateur, aller faire bête sauvage, manger, aller dans situation que vous va refouler demain matin. Mais il y a aussi cette prévention pour cette stabilité politique que nous avons cherché. Parce que si ou pas rapidement intervenu dans le domaine du chômage pour mettre le monde au travail, ou pour aller ça, Sergino, bon moment pour arriver, ou un plat manger dans pour manger, ou obligé de cacher un côté pour manger. Parce que nous pouvons arriver dans telle violence que les gens va manger monde quand on dit chien manger. Parce que ça la fonction publique a saturé, puisque 80 000 personnes là-dedans. Maintenant, c'est l'État qui va créer des jobs sérieux. Peut-être que vous dépensez que ça va faciliter, l'État va créer des conditions pour qu'il y ait un investissement. Ah non, mais c'est certain. C'est certain. Tout ça, c'est à côté des conditions que l'État va créer à travers ce plan économique que nous allons mettre sous pied. Nous parlons des 5 et Paul, et il faut me parler autour des avantages incitatifs que nous prenons, comment nous parler les mondes, comment nous parler des diasporas. Nous avons un plan spécifique pour l'investissement de la diaspora, pour accompagner. Nous avons un plan pour accompagner les investisseurs locaux qui peuvent, je dis, à la toute qui dans l'industrie dans le pays. C'est la République dominicaine, il y a un commerce, je dis, ici. Et puis il y a le fait industrie de l'autre côté. Donc, tout ça, il n'y a pas de bon présage pour un pays qui a fonctionné et une garantie. Le pays n'a pas fait 5 ans comme ça encore, ou pour aller, le monde pour lever, c'est gros lever quand on faire des manifestations toute la journée. Donc, si nous parlons, il faut que, pendant que nous avons créé les conditions, que l'État lui-même a des signaux clairs, que l'idée décide de mettre le monde au travail, il décide de combattre le chômage. Et c'est ça que nous dit, dans 100 premiers jours, nous pourrons envoyer ce signal clair et fort que nous sommes déterminés à mettre cette jeunesse au travail, jeunesse ça, que abandonnée, que exclue dans le pays, nous pourrons mettre dans le travail, et c'est pour ça que nous pourrons envoyer ce signal ça. Mais ce n'est pas seul champ côté nous va fonctionner. Il y a pile bagaille que nous devons faire. La paysannerie, il faut que nous ramassions ces questions agricoles là. Il faut faire de paysans aujourd'hui pour suspendre nos paysans avec un vieux botte dans pied libre pour entrer dans la bois. Il faut que les paysans capables de venir aujourd'hui à un entrepreneur. Et nous gagnons un projet pour ça. Parce que si nous ne mettons pas le monde au travail, même dit, le grand problème d'Haïti aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est le travail. Parce que le chômage là, il n'est pas un bon conseiller pour que les gens non seulement viennent investir, mais viennent vivre la caillou. Parce que c'est violence, c'est problème, et l'argent, investissement, peu problème, peu violence. Parfait. Alors, son réalité est vraiment difficile, là en Haïti.
Regardez taux dollar là, inflation 12%, et déficit commercial presque 3 milliards de dollars chaque année, 1,2 million de insécurité alimentaire, et bon, croissance qui était top 10 pour 2016 à moins que 1%, 28% de gens ont accès à l'électricité. Vraiment, son tableau assez sombre. Et ces pays, ça, c'est un vrai diriger. C'est un devoir citoyen, c'est un sursaut humain, c'est une obligation pour le citoyen Jean essayant de s'engager avec la volonté qu'il a pour nous changer ça, pour que chiffre cette cité là, c'est pas ça nous gagne encore. Depuis qu'il a parlé que n'a pas fait un taux de croissance qui pourrait arriver entre 6,5 et 8,5%. Ça a deux chiffres. Je dis là, il était fait à 1,7. Je dis là, il commence à descendre. Presque bon, on vient Mathieu là, la compliquer net. La compliquer, c'est justement. Pays ça même qui demandait l'autre leadership, qui demandait l'autre monde, et c'est médecin en cas, venir à la tête de cet État avec l'autre monde pour que nous changions la situation. Il faut aujourd'hui la volonté, l'engagement, la conviction. Et c'est ça que nous avons besoin. Et c'est ça moi-même que je vais offrir le pays. Mais tout le monde qui passe là, puis la candidat, il va faire changement. Qui compte le changement pour la donne? Mettez-moi au travail et faire éducation. Avant que je quitte 500 000 personnes dans l'éducation que l'État arrivé prend en charge. Est-ce qu'on est là plus privé que public? Mais c'est ça que nous devons renverser. Je dis à nous à 20% école. L'État, école publique, pour 80% d'école privée. Nous devons changer. C'est l'inverse qui était doué vrai. C'était l'inverse. On aurait dû avoir, nous devons gagner 80% de l'école publique. On voulait faire plus de bagaille. 100 000 jobs, plus 500 000 pour l'école, qui trouve un brasse mal lettré, non? Non, mais non, c'est en mettant de l'ordre, on est capable de joindre moyen pour faire. C'est ça. Les gens qui l'ont fait, quand c'était l'argent qui passait là, qui résultat gain? C'est ça me dit, oui. Nous avons une administration publique qui n'a jamais tête l'obligation de résultat. Nous-mêmes nous disons que c'est obligation de résultat. Et c'est un pays que nous allons mettre en mouvement, son mouvance. Nous allons mettre en mouvement avec des leaders de ce pays, il y a un pile leader, il y a des gens de bien, il y a des gens propres dans le pays toujours, et il y a des gens qui veulent, mais qui attendent au cadre, côté que ils ont senti au bien, ils ont senti que il y a des gens qui décident, qui ont conviction pour faire payer à marcher. C'est ça que nous voulons offrir. Oui, il faut que tout le monde à l'école. Moi, je me dis déjà, en 2 ans, il faut que pas gagner un monde dans le pays encore pas qu'on lit. Mais c'est certain. En 3 mois et 6 mois pour nous préparer les formateurs, bonnes jeunes nous gagnons. Pour qui ça? Nous ne pas utiliser. Bonnes jeunes nous gagnons qui finissent classe, qui finissent retour, qui finissent philo, qui finissent dans l'université qui ne pas faire. Pour que ça ne pas prendre. Nous avons une formation rapide pour que rapidement, une formation célère, nous fait que nous aller dans tout le pays, nous déployer dans tout le pays pour faire alphabétisation, pour aller travailler avec nous, pour aller faire animation dans tout le quartier, tout côté, pour aller parler avec nous, faire éducation. Pour qui ça? Pour nous 57% de gens qui ne sont toujours dans le pays. Ce n'est pas normal. Donc, en 2 ans, on peut le faire. Et il faut simplement la conviction, il faut le courage, il faut que ce monde qui vienne garder intérêt collectif, qui va garder intérêt pas le seul. Moi, je n'ai pas dit, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Ah non, j'ai dit ça dès le départ. Il faut d'abord la stabilité politique. Comment créer cette stabilité politique? C'est ça, oui, c'est cette grande conférence entre les hommes politiques, entre les courants politiques pour nous chiter ensemble, pour définir le cadre de la participation de tout le monde. Faut que vous voulez. Ah, mais ça, il y a voulu. Et ça qui pas voulu, il y a regret qu'il n'y a pas voulu, parce que c'est une nouvelle dynamique, son nouveau mouvement, c'est un nouveau départ. Donc, nous prenons avec ça que vous voulez, chita ensemble pour jouer une place. C'est ça tout, oui. Il faut pas qu'il y ait exclusion. Il faut que toute politique là senti que ce n'est pas un mouvement médecin, ce n'est pas un mouvement Remè Haïti, c'est un mouvement de leadership que nous avons créé, un leadership collectif, nous toujours dit, mais bien entendu, cap dirigé par un monde qui a une conviction et qui décide de payer en leur offre. Avec stabilité politique, ça, on peut faire offre stabilité économique et on peut faire investissement et payer à démarrer. Et là, je ne vais pas parler de 5 ans pour voir seulement, je vais parler de 25-30 ans. Nous sommes fait, comme on dit, 30 ans de dictature, 30 ans d'anarchie. Je dis, c'est le moment pour les 30 nouvelles années, mais 30 ans d'amour, 30 ans de travail, 30 ans de tête ensemble, 30 ans de vivre ensemble, 30 ans de respect l'un pour l'autre, 30 ans de prouver que nous aimons le pays nous et puis nous aimons chaque Haïtien. Pourquoi le 20 novembre, la tourne en réalité? Il est fait pour le tourner en réalité. Moi, j'ai des doutes par rapport à ça, moi, qui ai développé là. Moi, j'ai des doutes par rapport à tout ça, m'attendais qui a passé. Moi-même, je suis allé en 2 fois dans le département sud et dans le département Grandance et pas de rien qui était fait. Bon, moi, subitement, il y a un pile bail qui est fait. C'est comme si l'État n'a pas existé après
et après Mathieu. ouragan, après Mathieu, et puis c'est subitement réveillé, ouais que il y a un pays qui dévasté dans mer, et puis ouais un pile courir qu'a fait. Là, c'est des bagages qui n'acceptent. Même temps de CEP, l'État, le gouvernement, 10 jours, un ultimatum. Je dis, bon, c'est bien que vous faites ça, mais même pas pour pouvoir m'accepter ça. Ça va pas priver tout. Parce que immédiatement, après cyclone, il faut que tu aies senti qu'on déploiement, qu'on mouvement qu'a fait. Pas ça, pas fait. Ou tu es ouais que quand comme d'adou tout nègre de Port-au-Prince en l'air, et puis il y a parlé, il pas sur les lieux vraiment pour aller vérifier, aller vivre la douleur, la souffrance de cette population que même ouais, et c'est ça que fait le montrer Port-au-Prince. Pour aller faire, vous voyez 2 camions de l'eau. Pas de là, ça. Pas de gars à faire camion sachet de l'eau pour monter boire parce que pas de l'eau pour boire et personne monde pas t'occuper de ça. Après ça nèg vient faire campagne avec lui, a faire mais apporter manger etc. Moi même pas entrer dans ça. Moi rester dans la discrétion, nous aider, Remè Haïti aider dans la discrétion et ça Remè Haïti fait, c'est monde qui sur les lieux connaît mais nous pas faire un pile fanfaronnade avec lui et notamment le local de Remè Haïti, nous bail solidarité grande Remè Haïti pas logé dans le local encore, le nous sous Boudon, soit le passé, ou après que c'est pas Remè Haïti, c'est solidarité grandance, côté que moun grandance te gen droit porter bagaille pour moun yo, porter de l'eau, porter manger, porter et rat pour yo, c'est une organisation de la grandance qui pas appartenir à nous-mêmes bien entendu, nous gagnons moun par nous qui dans gestion organisation et puis c'est eux mêmes qui viennent retirer photo nous retirer toute banderole, retirer emblème, retirer toute bagaille et c'est eux mêmes nous bail et nous fait des bagailles ça n'est capable de faire. Mais nous te gagné, c'est ça. Gouverner, c'est prévoir. D'abord, il te connaît depuis 4 jours cyclone dans ta vie, pas de disposition que tu prends pour que tu empêches que tout le monde va mourir. Pour le déplacement, mon te fait. Et pour les conseils appropriés à mon c'était le premier bagage là. Deuxièmement, le cyclone a fini de passer. Nous monter en 2 fois, en 8 jours. Pas de gain que tu as fait. C'est ça. Bon, nous allons finir puisque le nous arrivé. Je dis à l'élection aux États-Unis. Merci en préférence. Donald Trump, Hillary Clinton. Moi-même, préférence, c'est le candidat qui va résoudre les problèmes, qui va nous aider à résoudre nos problèmes, qui va le considérer haïtien à l'autre bord et qui va le travail pour que la communauté haïtienne sentir bien, sentir intégrée aux États-Unis. Moi-même, quel que soit le monde qui vient à travailler avec lui, et la politique étrangère américaine est la politique étrangère américaine. Et moi-même, en pile croyance que ça va dépendre de qui est là. D'ailleurs, Obama là, tout le monde dépensé. Vous avez le président Obama qui c'est le premier noir pour la première République noire. Et le premier côté Obama a visité ça Haïti, ça n'a pas fait. Hein? Je ne pas dit que le président Obama n'a pas occupé de Haïti, non, je ne pas dit ça, je ne pas dit que non plus, il n'y a pas de considération pour les Haïtiens. Mais bon, bien que ouais, c'est un Haïtien qui était proche de lui, que il travaille très proche avec lui, et il y a plusieurs Haïtiens qui connaissent travailler avec lui. Cependant, la politique étrangère des États-Unis n'a pas changé, parce que c'est un noir qui est aux États-Unis, parce que c'est Obama envers la première République noire. Donc, nous-mêmes, nous attendons les résultats, même capable de dire, ouais, quand même, son modèle de démocratie, ouais, ça qui a passé, ouais, quand même, minorité, yo entend yo goumé, mais pays a fonctionné, institution a fonctionné. Regardez ça qui passe avec, nous avons parlé de ça, FBI qui gagne en tête un républicain, mais c'est Obama qui choisit un républicain mettant en tête FBI. FBI sorti un dossier a fait un peu mal, FBI rentré dossier. Ça veut dire que l'institution a fonctionné. Et ça, moi-même, je veux dans le pays. L'institution a fonctionné. Médecin au pouvoir, mais aucun candidat n'a pas senti que exclu. Il a senti qu'il la donne. Pas quelqu'un qui parle numéro. Tout le monde est capable de vivre dans le pays très bien avec des institutions fortes et qui attendent la main à tout le monde qui est dans le besoin. Pour qui ça, 20 novembre, c'est où par l'autre monde? C'est moi parce que c'est moi qui ai meilleur offre là, parce que c'est moi-même qui est capable de réunir tout le monde. Gardez bien sur le terrain, ou pas le quel que soit le candidat. Là, c'était n'importe. Dès que c'est lui-même, on va le gagner en opposition féroce, ou une opposition qui va le détruire. Médecin, c'est le seul à pouvoir unir tout le monde, à pouvoir tendre la main à droite, à gauche, tendre la main à droite et réunir tout le monde sur ce pont de la construction de cette nouvelle Haïti que nous-mêmes nous entendons et nous voulons et nous pourrons construire avec tout le monde parce que tout le monde la donne et nous dit cette nouvelle Haïti, ensemble, nous quoi, nous fait. Voilà, notre invité ce matin, Jean-Henri Seyan, candidat pour poste président. Merci en pile parce que tu es disponible pour nous aujourd'hui. Merci, un bon travail et bon succès. Merci en pile parce que vous t'es invité et puis pas oublier numéro 20, le 20 novembre, numéro 20 et pour être vainqueur. Voilà, merci tout le monde qui nous suit mise au point ça. Merci parce que tu es avec nous sur RTNH, sous là en direct. Bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. Là, demain. Merci.